Et bonsoir tout le monde, ici c'est Pandore pour les cancers pour le mois de mai. Alors tout d'abord, je voulais m'excuser par rapport à ma voix, mais j'ai pris un coup de froid, donc je suis un petit peu enrhumée, un peu beaucoup, hein, donc je vais faire au mieux néanmoins. En ce qui concerne, les cancers pour le mois de mai, sachez que voilà, c'est un tirage général, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a peut-être quelques parties qui vont vous parler, d'autres moins, d'autres, complètement. Donc aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, OK? Pour mieux en comprendre, les enjeux, en fait. Je suis un peu à côté de la plaque, hein, aussi, hein. Je vais peut-être vous dire beaucoup de bêtises. Hem, alors, je vous préviens, si vous décidez d'aller voir votre ascendant et que c'est un sagittaire, j'ai parlé des capricornes pendant la vidéo, mais en fait non, c'était des sagittaires, au cas où. Et dernier truc, et ben, écoutez, un petit j'aime, voilà, pour me dire que vous avez apprécié mon travail. N'hésitez pas, ça me fera plaisir. Allez, on attaque tout de suite avec les coupes de chaque, tarot, oracle utilisé. Donc là, avec le premier, c'est les lumières d'Inanna. Comme vous le voyez, nous avons un cadenas et une clé. Donc on peut penser que, face à quelque chose qui est fermé, cadenassé, ben, vous allez trouver la clé, vous allez débloquer quelque chose. Donc on va dire que ça commence bien. Et c'est marrant parce que le cadenas est beaucoup sorti, sur ce mois-ci, sur beaucoup de signes. Donc j'imagine que peut-être que les changements d'énergie font qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. Mais vous, là, vous les avez carrément la clé et le cadenas, quoi, hein. L'un ne va pas sans l'autre. On continue avec le fils d'épée et Burchida, pardon, qui est la grande prêtresse, la papesse. Donc avec le fils d'épée, hein, on a quelqu'un qui est assez fonceur, ok, euh, qui cherche le succès, qui veut un peu aussi se comporter en héros, mais qui est impulsif en fait, hein. Donc le cavalier, c'est quelqu'un qui est dans l'action, et l'épée, c'est le mental. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit très très vite, d'accord? Et qui peut aussi vite s'emporter. Donc, il faut faire attention à ça. Mais heureusement, avec la grande prêtresse, hein, on a justement, ça contrebalance un petit peu. On a la sagesse, on a la connaissance, ok, on a la maturité, ok, on a la voix intérieure, on a l'intuition. Donc, plutôt, on vous dit que de foncer comme ça, là, avec ce fils d'épée, basculer un petit peu aussi du côté de la sagesse, du côté de l'intuition par rapport à votre mental. OK, on vous dit un petit peu du coup de lever le pied gentiment. Et justement, par rapport peut-être à certains projets où vous avez envie de vous lancer, hein, sans trop savoir où est-ce qu'avec le fou, où est-ce que vous allez atterrir, hein, on parle de confiance en soi, on parle de croire en soi, hein, c'est important, on parle de nouveaux commencements, ok, et d'avoir confiance en l'inconnu, voilà, d'oser se lancer, même si on ne sait pas trop où on va atterrir. Et vous avez la force avec vous pour ça, hein. La force, euh, c'est le courage, c'est la maîtrise de soi. À nouveau, vous voyez, euh, on domine une situation, on, on met tout son courage face à des nouveaux défis. Donc là, vous êtes prêt à vous lancer, mais comme je vous l'ai dit, euh, calmez un petit peu le mental, hein, et réfléchissez encore un tout petit peu, usez de votre intuition, de votre savoir inné pour vous lancer dans des nouveaux projets. Ok. Maintenant que vous avez la clé pour ouvrir une situation, peu importe ce qu'elle est, euh, profitez-en. Alors ça, je le mets de côté pour la fin, si j'oublie pas. Allez, on attaque avec le premier paquet qui concerne tout ce qui est familial et le cercle vraiment très très proche. Alors,
On a la séduction, ben voilà. C'est le séducteur, c'est, le cavalier d'épée, quoi. Quelqu'un qui sait y faire. OK. Le chemin, OK. Voilà, qui sait exactement comment séduire, voilà, il connaît le chemin. Heu et l'épreuve. OK. Donc on peut dire qu'effectivement, au niveau de la famille, il y a quelque chose qui est très séduisant, hein. Je dis bien quelque chose, hein, mais bon, effectivement, ça peut rapporter, heu, à quelqu'un, hein, qui cherche qui cherche comment obtenir justement, on est encore avec ce cavalier d'épée, qui cherche à obtenir, heu, quelque chose. En fait, on ne sait pas quoi pour l'instant, mais c'est pour lui, c'est une épreuve parce que ça va peut-être pas assez vite. Je dis «il» parce qu'on est sur le séducteur, hein, ça peut être un personnage, autour de vous ou même vous-même, hein. Vous savez pas comment faire pour pouvoir aller plus vite? Vous voyez, on a l'escargot qui représente aussi la lenteur, hein, voilà. Vous avez vous avez les clés en main, mais il y a quelque chose encore qui vous êtes ralenti, ou on vous demande de ralentir. OK. On a le 8 de denier, OK, et le 2 de denier. Alors justement dans la sphère familiale, il y a quelque chose qui est vraiment, heu qui est maîtrisé, hein. Le 8 de denier, c'est la maîtrise, c'est la discipline, c'est des talents à utiliser. Donc, comme je vous ai dit auparavant, vous savez comment séduire, heu, ou quelqu'un sait comment faire pour séduire, OK? Heu, on parle de concentration, on parle d'inspiration et d'utiliser ses talents à bon escient, OK? Et avec le 2 de denier, on parle, d'équilibre, de modération, d'adaptabilité. C'est ce que vous dit de faire l'impératrice la grande prêtresse qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez? Plutôt que de foncer comme le cavalier d'épée, on vous parle de modération, OK? Se concentrer sur l'instant présent et d'accepter ce qui arrive en fait, hein? Heu, on est au début là, avec le 8, on est presque à la fin, il y a encore le 9 et le 10, et avec le 2, on est quand même vraiment au début, hein, de quelque chose. Donc je pense qu'il y a un petit apprentissage à avoir au niveau de la famille et de la gestion, comment dire? Pas émotionnelle de la famille, mais heu la oui, si, à la limite, pourquoi pas? Parce que bon, les deniers, c'est tout ce qui est finance, hein, tout ce qui est argent, tout ça. Mais voilà, c'est pas c'est les choses vraiment terre à terre. OK, allez, on continue. On parle de fierté, bah oui, évidemment. Et d'as d'épée. Alors, avec la fierté, ben, on est sur le pan, hein, voilà, peut-être qu'il y a une fierté mal placée qui coince avec le reste de la famille, vous voyez? Où on essaie d'en faire trop, on essaie de séduire, mais on veut tout vite, tout trop vite, tout trop vite, en fait, OK? Et l'as d'épée vous demande là d'être, de prendre des décisions, heu, comment dire? Heu Claire, précise, de ne pas tergiverser dans vos décisions, quitte à mettre votre fierté un petit peu de côté. D'accord? Sinon, effectivement, le verrou et le cadenas, ça restera, il va vous manquer le code secret, quoi, hein. OK, on continue avec la deuxième partie, donc qui va concerner tout ce qui est activité, c'est-à-dire les occupations, le travail, les études. Vos occupations pendant la retraite, c'est tout ce qui est activité. Alors, on parle de distanciation, purification et d'espoir. OK. Il y a besoin de faire un petit peu, au niveau des activités là, de prendre du recul, OK? De faire un peu le ménage dans toutes vos activités, OK?
pour, heu, en fait, c'est ce que vous désirez, OK? Pour y voir plus clair, pour pouvoir prendre de la hauteur au niveau de vos activités. Alors, on a le fils de coupe, donc c'est le cavalier de coupe, donc c'est l'émotionnel ça, et le fils de denier. Vous avez beaucoup de cavaliers, hein, en tous les cas, hein, on sent, heu alors le valet est encore jeune, ceci, cela, le roi est déjà installé, et là le cavalier est entre les 2, hein. On a quelqu'un qui est encore dynamique, qui, qui avance, et là pour ça, là, vous êtes prêt vraiment à avancer, le cavalier de cœur à y mettre tout votre cœur, d'accord? Pour obtenir ce que vous voulez, OK? Et obtenir ce que vous voulez, c'est de pouvoir, effectivement avoir, entre guillemets, des de récolter, OK? Ce que vous désirez. Ouais, pour expliquer un petit peu plus, avec le fils de coupe, effectivement, là, on peut ressentir que vous avez vraiment les codes de la séduction, hein. Puisque le fils de coupe, c'est le romantique, c'est le rêveur, c'est un esprit jeune, OK, qui est capable de faire rêver, de peut-être de vous dire heu, des mots, pour obtenir votre confiance, hein. C'est un idéaliste, hein, aussi, OK, qui est capable de vous faire rêver, qui sait utiliser les codes de la séduction, peut-être aussi pour obtenir, quelque chose, et avec le cavalier de denier, hein, on nous parle de patience, on nous parle d'engagement au travail, vous voyez? Donc vous êtes capable de faire peut-être des promesses, de séduire par des promesses, que vous allez, heu, accomplir des tâches, que vous allez faire tout ça, pour obtenir justement, ce que vous voulez quoi, au niveau de vos activités. D'accord? Alors on a quand même, voilà, hem quelqu'un qui est persévérant, voilà, qui est capable de faire ça au niveau du travail, en fait, hein, OK? C'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas obtenu ce que vous voulez, voilà, vous allez continuer à, charmer, les gens autour de vous, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, pour obtenir ce que vous voulez. Alors, on a le jugement, OK, et la foi. Ouais, bah, la foi, c'est effectivement, ce dont, bah, c'est, foi, ça peut être effectivement une croyance, hein, mais ça peut être aussi avoir la foi en soi, de croire en soi, OK, et avec le jugement, on est dans le renouvellement, on est dans la prise de conscience, vous voyez? On est dans la renaissance, heu, ouais, donc entre la croyance et la renaissance, vous voyez, ça va vous faire émerger quelque chose, heu, en vous peut-être que vous n'aviez pas. C'est-à-dire, heu, bah, que vous n'avez peut-être pas besoin d'en faire autant pour obtenir ce que vous voulez. Ça peut être peut-être plus facile. Alors, on continue avec, le 3e qui concerne tout ce qui est financier, matériel. Donc on a l'univers qui vous guide, OK, le couple. OK, ben, vous faites un bon partenariat avec l'univers, hein, et le deuil. OK. Donc, heu, alors si on lit, les choses comme ça, on peut imaginer que dans un couple, effectivement, il y a une séparation, il y a le deuil du couple, OK, mais que, c'était voulu comme ça, en fait, que l'univers a décidé que, bref, voilà, on peut être pragmatique. Heu, Au niveau de la lecture des cartes, heu, je cherche quelque chose d'un peu plus, justement spirituel par rapport à ça, parce qu'on est dans le financier. Donc,
peut-être que jusqu'à présent, effectivement, vous faisiez confiance à votre bonne étoile, OK? Vous pourrez considérer que c'était un partenariat, voilà, avec la guidance et le couple, mais qu'il y a quelque chose qui s'est, peut-être que justement, en rapport avec la foi de tout à l'heure, vous avez perdu la foi, OK? Il y a quelque chose qui s'est, entre guillemets, «cassé», hein? Alors, on a le 2 de bâton et le fils de bâton. Et allez, ben, nous avons les 4 cavaliers pour vous servir, amis Cancer. Donc avec le 2 de bâton, enfin, le 2 de bâton, en fait, justement, pas par rapport au deuil, par rapport à l'échec, l'abandon, on nous parle justement d'une prise de décision réfléchie, de nouveau départ. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé que on s'arrête là, quoi. Donc au niveau financier, au niveau matériel, de vos acquis, de vos avoirs, de tout ce que vous avez, vous inquiétez pas, il y a un nouveau départ parce que justement, vous êtes une personne qui est, énergique, aventureux, qui prend des risques, hein. On avait le fou tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui prend des risques aussi, hein, heu et qui n'a pas peur de suivre ses passions, ses pulsions. Alors, on reste quand même toujours avec le petit bémol de la grande prêtresse qui vous incite à suivre votre intuition, à y aller, à suivre votre fort intérieur et d'être un peu plus dans la douceur, OK? Heu, on vous dit aussi de prendre des voilà, des décisions, heu, réfléchies, OK? Alors, excusez-moi, c'est un petit peu laborieux, hein, mais ça sera fait. Et sur le coup, je vous conseille vraiment d'aller voir votre ascendant parce que ça vous donnera plus. Alors voilà, je suis pas étonnée, hein, à la limite que la luxure sorte, hein, sur le matériel, le financier. Heu, on vous dit là avec l'eau justement de purifier, de nettoyer tout ce qui concerne, la luxure, hein. C'est un des 7 péchés capitaux. On se pourvoit dans la luxure, dans les excès, des choses comme ça. Ouais, non, voilà, évitez, hein, évitez, n'allez pas trop loin dans dans le matériel, dans le financier, OK? Nettoyez ce qu'il y a à nettoyer là. Ça revient un petit peu à ce qu'on avait tout à l'heure, hein, au début, hein. On continue, allez, avec le dernier paquet, enfin l'avant-dernier, qui va concerner tout ce qui est, comment dire? L'émotionnel. Alors, on a la porte, l'émotionnel, le sentimental. Alors, au départ, on avait la clé, le cadenas, maintenant on a la porte. Décidément, hein, le doute, OK. La maison. Alors, peut-être qu'au niveau émotionnel, effectivement, vous avez un doute, sur le peut-être le fait d'emménager avec quelqu'un ou d'acheter une maison ou voilà, ou d'être avec quelqu'un, hein, sur ce qui se passe dans votre foyer, hein. On est là-dessus, là, et avec la porte, vous ouais, vous hésitez à y aller. J'y vais pas, j'y vais pas, hein. Vous vous posez pas mal de questions, OK? Sur votre foyer, en fait. Peu importe que vous soyez célibataire ou en couple, heu, mais vous voilà, vous hésitez par rapport à un foyer. Alors, on a le sultan et il me semble que c'est la lune. Alors, le sultan, on est sur l'empereur, hein, le sultan, attention, hein. Il fait force d'autorité, hein, c'est aussi, dans le Osho Tarot, c'est le rebelle, hein, ça représente un peu aussi, ces 4 cavaliers là, hein, et là, j'ai les 4 cavaliers de l'Apocalypse, donc vous voyez qui viennent dans ma tête, donc heu je sais pas si c'est de bon augure, hein. En tous les cas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui va se terminer là pour vous, au mois de mai avec justement les 4 cavaliers, mais pour se reconstruire d'une autre façon, mais il y a que vous, avec cette fameuse clé,
qui va pouvoir, changer ça, en fait. C'est quelqu'un qui est libre de penser. Voilà, faut même pas essayer de le contrôler, de le contredire et je trouve que dans les cavaliers, on retrouve ça, en fait, hein, dans les 4 cavaliers. Hein, c'est quelqu'un d'accompli, c'est quelqu'un qui a un charisme, d'accord? Donc on peut imaginer ce qui est même étonnant, c'est que vous doutiez de ce que vous ayez besoin de faire. Donc c'est vraiment une période, un peu bizarre pour vous. C'est peut-être des choses que vous n'avez jamais expérimentées, jamais, ou il y a très longtemps et là le doute vous perturbe, en fait, OK? Heu oui, on a une figure paternelle, il est sûr de lui, OK, et avec le 18, hein, on est sur la lune, donc c'est l'imagination, on vous dit de trouver la vérité, heu de vaincre les apparences, OK, et je vous disais tout à l'heure que vous aviez les codes pour charmer, mais est-ce que vous les utilisez pour vous ou vous les utilisez à bon escient? Voilà, pour obtenir quelque chose. C'est ça le petit truc qui fera toute la différence, OK? Avec la lune, évidemment, on parle de clairvoyance et on peut aussi parler de confusion. Vous voyez, on revient là-dessus là, sur le côté sentimental. Heu, C'est-à-dire que malgré votre position de sultan, on revient sur les doutes là, hein, sur l'illusion, OK? Mais on parle aussi, de clairvoyance, hein, avec la lune. Donc faites confiance à votre 6e sens, OK? Parce qu'on vous dit oui, oui et oui, oui à la passion, quoi, hein. Donc passez-là cette porte. Passez-là cette porte, tentez, déverrouiller ce verrou-là, hop, qui coince la porte là et allez-y, vous voyez? Profitez de ce que vous avez, au niveau émotionnel, sentimental, quoi. Ouais, si vous avez des projets, d'emménagement ou de déménagement ou quoi, que vous soyez en couple ou pas, ben, on vous dit oui, oui, n'ayez pas de doute, OK? Heu Évidemment qu'on peut se poser des questions, évidemment qu'on peut avoir des doutes, ça peut faire peur, la passion, mais n'oubliez pas, vous êtes insultant, OK? Et vous avez aussi quand même la grande prêtresse qui est là et qui vous, chaperonne un petit peu, qui vous dit de temporiser, de suivre votre intuition et heu et d'écouter votre voix intérieure, OK? La grande prêtresse, c'est la sagesse aussi, hein, OK. Bon, allez, on va aller voir la surprise. Alors, le corps astral, c'est votre corps énergétique, hein, c'est votre charisme, ce que vous envoyez comme énergie envers les autres personnes. Ben oui, on parle de conflit, ok, et de commencement avec le printemps. Euh, Comment je peux... Ben, alors, je comprends ce qu'il y a décrit. Là, pour vous l'interpréter, je dirais que vous êtes, je pense, en conflit avec vous-même. Parce que vous êtes peut-être une personne, en règle générale, suffisamment sûre de soi, OK? Et là, vous êtes en conflit peut-être avec vous-même, en fait, OK? Par rapport à ce début-là qui arrive, à cette, porte à passer, à ce cadenas à décadenasser et ça vous met en conflit avec vous-même, en fait, OK? Vous savez plus trop comment agir. Oui, je sais charmer, oui, je sais plaire, heu, mais le code est en train de changer. Alors pourquoi? Ça, les cartes ne le disent pas, mais c'est peut-être comme ça qu'il faudrait mieux l'interpréter, je pense. Alors, on a le 4 de bâton et le 5 d'épée. D'accord, ok. Alors, effectivement, avec le 4 de bâton, vous voyez, ça va nous parler d'une première étape, en fait, d'un premier obstacle dépassé. On vous dit d'aller de l'avant,
OK? C'est entre guillemets un seuil symbolique. Vous voyez? C'est cette fameuse porte-là qu'il faut que vous passiez. OK? Et on nous parle d'harmonie, on nous parle de célébration, OK? Mais pas seul, vous voyez? Heu, c'est très intéressant, je trouve, votre tirage sur ça, comment ça se goupille. Heu, D'autant plus qu'avec le 5 d'épée, on vous dit de lâcher prise sur certaines batailles, en fait, qui ne méritent pas d'être, heu, non seulement, faites, mais et quand bien même si vous perdez certaines batailles, c'est pas grave. Laissez aller, il y a d'autres choses derrière qui vont arriver qui seront beaucoup mieux. D'accord? Donc voilà, il y a quelque chose à laisser en cours de route, OK? Peut-être des choses sur lesquelles vous vous êtes battu, que vous n'arrivez pas à obtenir, ben, c'est pas grave. Laissez tomber, et c'est peut-être ça le meilleur conseil qu'on peut vous proposer sur le mois de mai. Là, vous aurez beau faire, vous aurez beau dire, vous pourrez utiliser tous les charmes que vous voulez. Si vous sentez que c'est voilà, que vous êtes arrivé au bout de cette, bon, je j'ai pas envie de dire bataille, mais de ce processus, c'est pas grave. Il y a tellement mieux derrière cette porte, hein, que voilà, voilà. Ouais, alors, ben, voilà, on nous parle avec le pendu et on ressort ah non, le hiérophante, c'est le pape. Avec le pendu, justement, on vous dit, attendez, que la situation se décante ou quoi. Là, vous voyez le pendu dans le tarot classique, il est en forme, il a la tête en bas, OK? Et il est stoïque, il est patient, il attend que ça se calme, OK? Et il a mis ses jambes, en fait, on voit en forme de 4. Et le 4, c'est la stabilité, d'accord? Donc voilà, avec le pendu, on vous propose de lâcher prise et attendez que ça se calme, OK? Et avec le pape, heu, je pense que le côté surprise est celui qui explique le mieux, finalement, tout ce dont par quoi vous allez passer, heu, au mois de mai, hein? On a à nouveau la sagesse, hein, on a la on vous parle d'éthique, OK? On vous parle de professeurs, d'accord? Ça va vous enseigner une leçon, en fait, le mois de mai. Le mois de mai va vous enseigner une leçon, heu et on vous dit d'avoir foi dans vos idéaux, OK? Et le pape est un messager divin, il apporte la paix et en fait, c'est ça qu'il faut que vous trouviez, c'est la paix et c'est ce que vous allez trouver derrière cette fameuse porte, dès que vous aurez décadenassé, ce verrou, OK? Vous allez trouver la vous allez trouver la paix, OK? Vous allez, heu, retrouver, mais sous une autre forme, un état de potentialité que vous n'avez que vous allez transformer, en fait, OK? Vous n'aurez plus besoin de charmer à tout prix pour obtenir quelque chose. Vous aurez trouvé, d'autres voies et peut-être beaucoup plus efficaces, en tous les cas pour vous et pour les autres, pour obtenir ce que vous voulez. Ouais, c'est à peu près ouais, c'est comme ça que je le ressens, en fait. Allez, je prends une dernière carte et je finis avec vous, les cancers. Ouais, on a une petite phrase là, éclosion, frémissement. Voilà, vous êtes là, en fait. Voyez? La vie dans son cocon, frissonnante et livide, sa peur à déployer sa pâle chrysalide. C'est-à-dire que là, vous devez le ressentir qu'il y a quelque chose qui va se transformer, vous voyez, avec ses doutes ou quoi, chose que vous n'aviez pas auparavant. Voilà, ça va éclore, on avait le printemps aussi, hein, tout au début.
voilà, pour, se transformer, en fait. Il y a quelque chose qui va se transformer pour vous, heu, amis Cancer. Bon, bah, sur ce, sur cette lecture, je vous laisse. J'espère que ça a pas été trop laborieux pour vous de m'écouter. En tous les cas, merci si c'est le cas et puis, enfin, si vous m'avez écouté, pas que si c'était laborieux. Heu et merci pour vos j'aime aussi et je vous dis au mois prochain. Bye bye.